Donc, nous sommes là sur le principe numéro 1. Manger 3 repas et 2 snacks par jour. Si vous voulez, la nutrition de l'athlète va tourner autour des apports de protéines. Pourquoi? Parce que les protéines ne peuvent pas en fait être stockées dans le corps comme peuvent l'être les graisses ou les sucres. Donc, une des raisons pour lesquelles on va diviser les apports, on appelle ça split, on va diviser les apports, c'est notamment en fait parce que les protéines ne peuvent pas être assimilées dans le corps comme le peuvent être les graisses et les sucres. Donc il en faut en fait, il faut des apports réguliers. L'autre raison, et ça tourne toujours autour des protéines, c'est qu'on ne peut pas en fait assimiler une grande quantité de protéines par repas. Globalement, on va pouvoir assimiler en fonction du poids, du genre, de l'âge et de l'activité, entre 20 et 45 grammes mais maximum de protéines par repas. En sachant que dans une source de protéines lambda, par exemple un steak, du poisson ou du poulet, vous avez aux alentours de 30 grammes de protéines. Ça vous donne une idée. Donc, c'est pour ça qu'il va falloir, en fait, pour avoir les apports de protéines régulièrement, en prendre le matin, en prendre au snack, en prendre à midi, en prendre au snack de l'après-midi et en prendre le soir. Et ça va vous permettre, en fait, d'avoir les apports réguliers de protéines. Autre chose par rapport à ces 3 repas et 2 snacks, c'est que ça va vous permettre, en fait, de stabiliser la glycémie. Ça, c'est très important. Donc la glycémie, c'est le taux de sucre que vous avez dans le sang. Si cette glycémie est stable, vous allez en fait vous sentir en énergie, vous allez vous sentir bien et vous n'aurez pas de sensation de faim ou de coup de mou. Dès que cette glycémie descend, c'est-à-dire qu'on rentre dans ce qu'on appelle l'hypoglycémie, vous allez commencer à avoir des coups de fatigue et des fringales irrépressibles et vous ne pourrez pas produire suffisamment d'énergie pour la journée et encore moins pour vos entraînements. Donc le fait en fait d'avoir des apports réguliers de nutriments dans votre quotidien, ça va vous permettre de maintenir votre glycémie stable et ça c'est très très important. Autre point, c'est que le fait de manger en petite quantité, ça va vous permettre une meilleure digestion. Les aliments que vous mangez doivent être transformés pour pouvoir être utilisés. C'est le principe de la digestion, c'est de transformer en fait un aliment en nutriments pour être digéré, utilisé. Quand vous mangez un gros repas, vous allez en fait prendre énormément de temps pour digérer ça, ça va vous fatiguer. Et en plus, vous n'allez pas pouvoir assimiler tout ce qu'il y a eu en fait dans ce repas. Maintenant, si vous prenez un petit déjeuner moyen, un déjeuner moyen et un dîner plus ou moins grand, plus ou moins moyen aussi, en fonction des gens, et ensuite les snacks, vous allez mieux assimiler en fait. Vous ne pouvez pas tout assimiler d'un coup. Ça, c'est très important. En digérant mieux, vous vous sentirez plus léger, plus en énergie. En digérant mieux, vous allez assimiler beaucoup plus facilement, comme je vous disais en fait, les nutriments qu'il y a dans vos aliments. Vous allez mieux assimiler les vitamines, les minéraux, les acides aminés, les différentes formes d'acides gras, les lipides et le glucose. Autre point, et non des moindres, c'est que si vous ne mangez pas régulièrement, comme je vous disais, en fait, vous risquez d'avoir une chute au niveau de la glycémie et vous risquez en fait d'avoir très faim. Le fait d'avoir 3 repas de base et 2 snacks, ça va vous permettre de gérer la satiété. En fait, beaucoup de gens arrivent le soir, ils ont très faim, ils ont une envie irrépressible de manger parce qu'ils n'ont pas eu suffisamment d'apport dans la journée en fait. Donc vous allez essayer de rattraper toutes vos calories manquantes le soir. Et ça, quand vous faites ça, vous allez stocker sous forme de graisse. Alors que si vous mangez régulièrement dans la journée, vous allez apporter suffisamment de calories et suffisamment de nutriments à votre corps pour ne pas avoir de fringales. Vous allez beaucoup mieux gérer en fait votre satiété. Donc pour résumer, un athlète doit avoir un repas le matin, un repas à midi et un repas le soir. Et il doit avoir 2 snacks.
Ça marche très bien aussi en fait pour monsieur et madame tout le monde, à condition d'ajuster la quantité de repas. On ne vous parle pas là, je suis pas en train de vous dire que vous devez manger 8000 calories le matin, 8000 calories le midi et le soir, hein. C'est suffisamment de calories et de nutriments le matin, suffisamment de calories et de nutriments à midi, suffisamment de calories et de nutriments le soir et suffisamment sur les 2 snacks. Et là, ça va vous permettre en fait d'être extrêmement